Vous voyez, là, ici, il y en a beaucoup. Là, la dernière fois que j'avais fait un décompte, on était presque à 150 oracles et tarots. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que derrière la caméra, il y en a parce qu'il n'y a plus de place ici. J'ai plus de place pour ranger des nouveaux jeux, des nouveaux oracles. Mais là, j'en ai, je dirais, une dizaine là, juste ici de l'autre côté. Et oh, très probablement une cinquantaine juste ici de l'autre côté. Donc, finalement, là, je suis en train de me demander, il faudrait que je fasse le décompte exact, mais je suis en train de me demander si je n'ai pas 300 oracles et tarots différents dans cette collection incroyable. Et ben, je me disais que ça serait super de pouvoir en découvrir ensemble, de vous en montrer, à la fois pour le plaisir de la curiosité de la découverte, mais peut-être aussi parce que pour certains d'entre vous, il y aura, il y aura cette notion de dire, tiens, celui-là, je l'aime et maintenant que je l'ai vu en action, ben, je sais que je veux me le procurer. Alors que d'autres pourront dire, ah, tiens, il ne me plaît pas, fait que donc je ne dépenserai pas mon argent pour ça. Ça peut aussi vous permettre de mieux voir, de mieux comprendre. Et le jeu que je veux vous montrer cette fois-ci, c'est un jeu très récent. C'est un jeu qui m'a été offert pour mon anniversaire. Et donc, ce jeu s'appelle Synchronicity. Le titre est en anglais, mais sachez que c'est un jeu français. Ça vient vraiment même de France, carrément. Donc, vous avez Romuald Leterrier qui est l'auteur. Philippe Douise est un illustrateur, mais Romuald est vraiment le concepteur de ça. Donc, Romuald Leterrier, il a fait ce jeu qui s'appelle Synchronicity. La partie a déjà commencé dans le futur. Et c'est un jeu qui est particulier parce qu'en fait, c'est à la fois un jeu de société, un oracle, mais aussi un outil de création de synchronicité. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup intrigué. Je vais vous montrer les cartes du jeu pendant que je vous explique ce à quoi il sert. Donc, je vais vous basculer sur ma caméra pour la démonstration des jeux. Alors, ce jeu, ça m'intéressait beaucoup de dire, bon, oui, OK, c'est intéressant le fait qu'il soit un jeu qu'on peut jouer, jeu de société. C'est vrai que c'est intéressant, mais par contre, ce qui m'intéressait, c'était cette notion qu'il pouvait être utilisé non seulement comme un oracle et un jeu de société, mais qu'il pouvait aussi être utilisé comme un outil de création de synchronicité. Parce que voyez-vous, l'idée de la synchronicité, c'est quelque chose qui m'intéresse fortement. Je me suis intéressé et passionné par la synchronicité depuis presque 20 ans. C'est probablement la meilleure explication de pourquoi le tarot fonctionne, la synchronicité. Donc, j'ai beaucoup lu et j'ai même donné, il y a plusieurs années, des ateliers sur comment créer de la synchronicité. J'avais un atelier qui s'appelait Activer la synchronicité dans lequel je faisais des expériences avec des participants pour justement l'activer, la synchronicité dans notre vie. Donc, quand j'ai lu que ce jeu permettait de vraiment d'apprendre à créer des synchronicités, ben, c'était particulièrement intéressant pour moi parce que c'est déjà une passion, c'est déjà quelque chose qui m'intéresse. Et effectivement, la fonction qu'on va tester ensemble dans les prochaines minutes, c'est vraiment la fonction de cet oracle qui permet de jouer avec l'univers et d'essayer de créer des synchronicités en co-création ou en équipe avec l'univers. Alors, pendant que je vous montre les cartes, ben, je vous explique comment ça fonctionne. Lorsqu'on utilise le jeu de synchronicity avec cette notion de vouloir créer des synchronicités dans notre vie, ce que l'on fait, c'est qu'on doit tirer une carte, on doit tirer une carte de chacun des deux jeux. Il y en a un jeu que c'est plutôt des objets ou des lieux ou des situations. Et le deuxième jeu se trouve à être essentiellement des animaux. Et on tire 2 cartes, une carte animale, une carte d'objet. Et quand on tire les 2 cartes, ce qu'on demande, c'est que l'univers nous amène une synchronicité dans notre vie. Une synchronicité qui va se vivre Une synchronicité qui va se vivre par la rencontre des images qu'on va tirer. Et je pense que la meilleure façon, au fond, que vous le compreniez, c'est que je vais vous mentionner une expérience que j'ai faite avec ce jeu. J'ai tiré une carte animale, c'était un alligator, et j'ai tiré une carte d'objet, et c'était des boules de feu.
Donc, ce que j'ai demandé à l'univers, c'est c'est de dire: «Cette semaine, dans les 7 prochains jours, j'aimerais que tu crées une synchronicité dans ma vie, dans laquelle je verrais une image dans lequel il y aurait un alligator et des boules de feu.» Et 3 jours plus tard, imaginez-vous ma stupéfaction, à l'intérieur de la même journée, je suis en train de feuilleter une bande dessinée. La page de gauche, il y a un alligator et la page de droite, il y a des boules de feu. Et quelques heures plus tard, je vois passer aux infos qu'en Floride, ils ont opéré à l'estomac un alligator qui était visiblement fort mal en point parce qu'il avait des larmes, il était dans une grande, grande souffrance. Ils l'ont opéré et quand ils ont ouvert l'estomac, ils se sont rendus compte qu'il souffrait parce qu'il avait avalé des pièces d'or. C'est comme si l'alligator avait trouvé un vieux trésor dans les marais et il avait mangé les pièces d'or et il était malade. Et pour vous, si jamais vous ne savez pas, l'or et le feu en symbolique, en alchimie, c'est associé. C'est-à-dire que des boules d'or, c'est l'équivalent d'une boule de feu. Alors, c'est comme si l'univers m'avait envoyé quelques jours plus tard 2 synchronicités dans la même journée où je vois mon alligator, je vois mes boules de feu et après ça, j'ai même la synchronicité réunie, les 2 images fusionnées, cet alligator qui a avalé des pièces d'or. Et ça, là, c'est un jeu c'est agréable quand on joue à ça avec l'univers parce qu'on s'entraîne à créer des synchronicités. Et là, ce n'était pas nécessairement une synchronicité qui apportait une solution ou un sens ou quelque chose de vraiment important. C'était vraiment simplement le jeu. J'avais envie de tester le jeu, j'avais envie de m'amuser. Donc, j'ai fait plusieurs expérimentations comme ça et j'ai toujours vu au moins un des 2 symboles en quelques jours. La synchronicité fonctionne et c'est super agréable. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on le teste ensemble, mais qu'on mette une, une idée de plus. C'est-à-dire que j'aimerais qu'on le teste ensemble et pour ça, je vais aller à la table de consultation et j'aimerais faire un tirage collectif dans lequel on va essayer, chacun d'entre nous, là je m'inclus, je vais jouer le jeu avec vous, dans lequel on va demander à l'univers de créer une synchronicité dans les 7 prochains jours pour nous. Une synchronicité qui va être révélée par l'apparition de une ou 2 des images que je vais tirer. Donc, soit je vais voir un des symboles dans ma vie quotidienne, vous allez voir un des symboles dans votre vie quotidienne, ou peut-être même vous allez voir les 2 symboles réunis dans votre vie quotidienne. Et ça sera une belle synchronicité, un jeu avec l'univers, mais on va demander autre chose. J'aimerais que vous demandiez à l'univers que cette synchronicité vous apporte une réponse, qu'elle vous apporte un message, qu'il y a en quelque part une raison pour laquelle l'univers va vous montrer cette synchronicité. Peut-être que l'endroit dans lequel vous allez voir le symbole, peut-être que ça va être un endroit qui est important pour vous. Peut-être que ça va vous montrer une certaine route. Peut-être que ça va apporter une réponse à une question qui vous hante depuis quelque temps. En tous les cas, je vais tirer une carte dans le paquet vert, une carte dans le paquet bleu et au moment où je vais aller les tirer, je vais être concentré à demander à l'univers de m'apporter une synchronicité en fonction de une ou des 2 images réunies, une synchronicité qui soit significative, qui m'apporte une réponse. Et j'aimerais que vous fassiez la même chose à la maison pour que ça soit vraiment un tirage collectif et que nous partions tous cette semaine à la recherche de cette synchronicité. Et peut-être vous pourrez revenir sur la page Facebook où est-ce que le live a été diffusé et que vous pourriez, en dessous de la vidéo que vous êtes en train de visionner maintenant, que vous pourriez, en dessous de la vidéo, dans les commentaires, venir nous expliquer comment la synchronicité s'est manifestée dans votre vie et quel message est-ce qu'elle vous a apporté. Et je ferai la même chose de mon côté. Si je rencontre la synchronicité pour une ou 2 des images réunies, eh bien, je viendrai le mettre dans les commentaires pour dire quelle a été la synchronicité dans ma vie et quel message est-ce qu'elle m'a apporté. Alors voilà, je pose mes 2 mains sur les paquets. On, on fait cette concentration. Univers, offre-moi une synchronicité avec une
ou 2 cartes réunies que je m'apprête à voir et j'aimerais que cette synchronicité ait une signification, un sens ou un message pour moi. Alors, je vais vous montrer les images. Je vais rechanger de webcam pour que vous puissiez bien les voir. Et vous allez voir que la synchronicité va réunir un requin et un espèce de poteau de signalisation. Je vais vous les montrer, vous allez comprendre. Vous allez voir ce que je veux dire. Je vais changer de caméra. Je vais vous montrer les 2 cartes. Voilà les 2 cartes qui ont été tirées. Vous voyez qu'il y a un requin et sur l'autre, je parlais des poteaux de signalisation, c'est qu'on voit une espèce de tronc d'arbre et avec, habituellement les flèches en bois sur lesquelles il y a des noms de villes. Peut-être que vous voyez autre chose. L'oracle Synchronicity, il est fait pour que parfois 2 personnes puissent voir 2 symboles différents. Il est fait pour que chaque personne puisse, apprendre, à interpréter par elle-même. Alors peut-être que vous voyez autre chose que ce que moi j'ai vu, ce n'est pas grave, mais ce qui est vraiment, vraiment important, c'est que vous partez cette semaine avec le mandat de trouver l'image d'un requin ou l'image, moi je dis un poteau de signalisation, donc vous voyez ce que vous y voyez dans cette image, et vous partez à la recherche de une de ces 2 images, mais la synchronicité la plus puissante, ça serait un moment où les 2 sont réunis. Alors si jamais vous si jamais vous tombez sur un poteau de signalisation avec, je ne sais pas moi, une ville qui s'appelle Requin, ah ben là, vous avez vraiment, là, vous avez le jackpot, là. Là, vous venez de trouver la fusion des 2 la fusion des 2 cartes. Donc voilà votre mandat cette semaine. Voilà notre, comment je dirais, notre jeu, voilà notre objectif et c'est vraiment cette idée, je vais vous ramener les choses. Donc c'est vraiment cette idée dans l'oracle de Synchronicity qu'on peut l'utiliser, comme je disais, de 3 façons différentes. On peut l'utiliser comme un jeu de société qu'on va jouer avec des amis. On peut l'utiliser comme un oracle, très classique où est-ce que je tirerais une carte et j'irais voir dans le livre la définition de la carte que j'ai tirée, mais on peut aussi l'utiliser comme un outil de création de synchronicité afin que l'univers nous oriente dans la direction dans la direction de nos souhaits ou d'une meilleure vie pour nous. C'est cette notion que l'univers va faire apparaître cette synchronicité pour nous montrer la route, pour nous apporter une réponse, pour nous éclairer, pour nous appuyer, pour nous accompagner. C'est pour ça que vous devez surveiller cette semaine. Vous devez surveiller à quel endroit est-ce que vous allez voir cette synchronicité. Parce que lorsque vous allez voir la synchronicité, ça sera un message très fort de l'univers de dire: Hey, porte attention là. Porte attention à ce qui est en train de se passer autour de toi. Il y a une réponse, il y a un message, il y a un sens. Je ne t'ai pas montré cette synchronicité à ce moment-ci pour rien.